Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 10 au 16 avril 2023. Un numéro que nous entamons encore une fois avec les 2 ans de gouvernance du président de la République Mohamed Bazoum. À cet effet, mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3 et stabilité politique renforcée s'exclame à sa une hebdomadaire NIA Info qui constate que dans tous les domaines de la vie socio-politique et économique du pays, les actions menées par le gouvernement sous les directives du chef de l'État, qu'elles soient dans le domaine de la sécurité, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, le développement du capital humain, des infrastructures ou la modernisation du monde rural, permettent d'affirmer sans risque de se tromper que le Niger, sous la Renaissance Acte 3 du président Bazoum, a véritablement amorcé sa marche vers le progrès. Pour en arriver là, un travail de fond, celui de consolider et de pérenniser les acquis démocratiques, a d'abord été engagé par le président de la République, chef de l'État, qui, dès les premières heures de sa prise de fonction à la tête du Niger, n'a pas lésiné sur les moyens pour stabiliser les institutions et surtout d'assurer leur fonctionnement régulier selon NIA Info. Gouvernance et la bonne marche de la démocratie au Niger, 2 ans que les amis de Bazoum travaillent pour qu'il échoue à tout prix. Pour quel agenda? Se demande dans sa rubrique à Nation l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui, alors qu'il avait de bonnes intentions à marquer son passage à la tête de l'État, Mohamed Bazoum n'a pas trop de chance d'être le capitaine de son navire, le vrai maître de son pouvoir. Son parti, trop envahissant et dont le contrôle lui échappe désormais et depuis le dernier congrès, joue au trouble fait selon le journal qui poursuit, le gênant énormément dans la conduite des affaires de l'État, dans la décision et dans l'action au point de lui faire perdre les pédales, ne sachant plus ce qu'il a à faire. Le tableau, comme on peut s'en rendre compte de 2 années de gestion de Bazoum, est bien tristement noir d'après l'hebdomadaire pour qui il est urgent pour lui de regarder autour de lui et parmi ses amis, ça sent le complot. Ses amis voudront-ils le condamner à échouer à tout prix? Et pour quel agenda? Sont entre autres questions que se pose le monde d'aujourd'hui qui conclut. Allez savoir. Gouvernance, attention à l'intrusion suicidaire de la famille dans les affaires de l'État, titre dans sa rubrique Nation l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui se demande, depuis quelques jours après l'éviction du gouverneur de la région de Difa, et plus tard son exclusion du parti présidentiel, que ne lit-on pas sur les réseaux sociaux? Et c'est d'autant sensible que ces interférences viendraient du côté de la famille d'une épouse qui en principe devrait se tenir à distance du pouvoir. En tout cas, être la plus discrète pour éviter certains amalgames, et surtout quand il s'agit d'hommes dont on n'a jamais entendu parler auparavant sur le champ politique, d'après le satirique qui poursuit, qu'au même moment, à travers des révélations rendues publiques précisément la semaine dernière dans ces affaires qui font le buzz sur le net, enflammant les réseaux sociaux relativement à la gestion du ministère de l'Éducation nationale, l'on apprenait que le secrétaire général du dit ministère, proche par alliance du président de la République, accorderait à son jeune fils des marchés de son ministère. Si une telle accusation se fonde alors, il faut reconnaître l'emprise de plus en plus forte que des familles exercent sur le pouvoir pour décider que tout ou presque leur revienne dans leur espace d'influence d'après le Canard en furie qui constate que ces familles et ces hommes qui abusent de leurs relations et qui agissent ainsi comptant sur la protection et les indulgences de Bazoum Mohamed qui tente de restaurer l'équité et la justice dans le pays ne l'aident pas à avancer. Il constitue autour de lui un boulot qui, je ne sais pas, le contrarie dans sa volonté d'agir pour l'intérêt général, selon le satirique. Groupe Rilimar, État du Niger, la vérité sur un projet de construction d'immeuble siège de la primature, avorté, un litige type africain en perspective, se demande entre autres à la une de sa parution en date du 11 avril le quotidien privé L'Enquêteur, qui constate bien que le président Issoufou Mahamadou ait personnellement procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction le 11 avril 2013, le projet n'a toujours pas vu le jour. Il semble dans une léthargie profonde, d'où les nombreuses supputations autour de ce projet. Mais la réalité est tout autre selon le journal qui poursuit en nous apprenant qu'alors que le contrat était en exécution, il use de son pouvoir de modification unilatérale des clauses du contrat pour faire savoir à Rilimar, au regard de ses engagements envers la Banque mondiale, qu'il n'est plus en mesure d'offrir les garanties MIGA et souveraines et qu'un avenant au contrat s'avère indispensable. Move Africa au Niger, un mépris royal pour ses partenaires d'affaires, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que de façon unilatérale et au mépris de ses bailleurs, ceux qui louent à Move leur terrain abritant les pylônes de l'entreprise,
La société a décidé désormais, a-t-elle fait savoir, de payer ses loyers par transfert d'argent flouze. Et comme la logique néocoloniale n'est pas seulement propre aux États, Move a décidé royalement que 2% du montant revenant au bailleur sera prélevé pour assurer ce transfert. Une loi martiale qu'elle essaie d'imposer à ses partenaires pour lesquels Move n'a visiblement aucun respect selon le courrier qui conclut en nous apprenant qu'une concertation entre bailleurs est en train de prendre forme avec en perspective une déclaration publique et des menaces de rupture de contrat. Sécurité Agadez, une victime de trop des attaques répétitives des bandits armés, s'exclame dans sa parution en date du 12 avril le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, qui nous apprend que de sources concordantes précisent que plusieurs migrants et candidats à la traversée du désert passent par Agadez d'abord avant de se jeter dans les eaux libyennes dans leur quête de grimper les côtes européennes par l'Italie. Des crimes de tout genre s'opèrent sur les routes sablonneuses de cette vaste région désertique. Le dimanche 9 avril 2023, un convoi militaire ayant quitté le site aurifère de Tabarkat à destination d'Arlit est tombé dans une embuscade tendue par des bandits armés de nationalités étrangères et le bilan fait état de 5 morts et de 5 blessés, a expliqué le procureur de la République du parquet d'instance d'Arlit, tel que rapporté par le quotidien Mouria qui conclut « La question sécuritaire de la région d'Agadez doit être désormais totalement prise en charge avec un dispositif adéquat, à l'instar de Difa et de Tillabéri qui ont bénéficié d'une attention particulière des plus hautes autorités politiques et militaires. » Lutte contre le terrorisme, l'incontestable montée en puissance de l'armée nigérienne, titre dans sa rubrique à l'actualité l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, pour qui l'armée nigérienne reste sans doute la plus performante dans la zone des 3 frontières. Dans sa lutte sans merci contre les groupes terroristes, elle est en train d'engranger des résultats probants sur tous les fronts. Ces derniers jours, les victoires sont remportées jusqu'à l'extérieur des frontières nationales, comme l'atteste ce que l'on peut qualifier de revanche d'Intagamaï, avec l'élimination de 79 terroristes sur le territoire malien, nous apprend le journal qui poursuit. Si la tendance se maintient, l'espoir est permis de voir le Niger se débarrasser de leaders terroristes, ce qui va permettre par ailleurs au pays d'épauler ses voisins, notamment le Burkina Faso et le Mali, dans leur lutte contre cette nébuleuse, conclut l'Indépendant Plus. Libération des derniers otages de la région de Maradi, bientôt la fin du banditisme. Se demande dans sa parution en date du 13 avril le quotidien privé La Nation, qui nous apprend qu'en accueillant le 6 avril 2023 leurs parents à peine échappés des bras de leurs ravisseurs après 21 jours de captivité, les habitants du village de Namagé dans la commune de Sarkiyama ne se doutaient certainement pas de la portée historique de l'événement auquel pourtant ils assistaient dans la joie et l'émotion des retrouvailles. En effet, selon le journal, le 6 avril 2023 doit figurer en lettres d'or dans l'histoire sécuritaire de la région de Maradi, car à cette date, Maradi ne comptait plus aucune personne détenue officiellement par des kidnappeurs et dont les parents devaient remuer ciel et terre pour trouver l'argent de la rançon. Dorénavant, il ne faut pas s'étonner de les voir s'en prendre aux volailles et peut-être bientôt aux œufs dans leur désespoir, conclut La Nation. Sécurité, le Nigérien Adili Toro, décoré par la MONUSCO, titre dans la rubrique Poule du Niger de sa parution en date du 13 avril, le quotidien privé Mouri à la Voix du Niger, d'après qui, ce qui laisse réjaillir un sentiment de fierté nationale sur ses compatriotes et même sur le pays. Une décoration qui sanctionne la mise à profit de ses compétences et son dévouement qui ont permis à l'institution de voir son image et sa notoriété nettement améliorées en RDC et auprès de ses partenaires tels que rapporté par Mouria qui cite Air Info en concluant « Bravo et félicitations Adili Toro ». Développement Amana Agro, une entreprise nigérienne novatrice qui mérite un soutien de l'État, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le premier est l'acropole Almanzal, situé dans le département de Tintabaraden, région de Tawa, opérationnel à 70% et spécialisé dans la production et la transformation de la luzerne, qui est la composante essentielle dans la fabrication de l'aliment bétail et du blé en raison des faveurs climatiques de la zone et qui permettent ainsi sa production. Le second acropole est celui de Dalol, situé dans le département de Balayara, région de Tillabéri. Il a été installé sur des sites qui reposent sur des plus importantes nappes souterraines du Niger. Il couvre à ce jour une superficie de 500 hectares et est à un niveau d'exécution très avancé selon le satirique qui nous apprend davantage que d'autres régions seront également concernées comme l'attestent les projets d'acropole à Maradi prévus pour le développement de la filière arachide et celui situé dans la région d'Agadez sur le périmètre d'Iraser, très riche en eau souterraine et dont le sol très fertile est fortement recommandé pour la production intensive du blé irrigué.
Région de Zender, département de Matamé, commune de Kanché, mariage forcé, une jeune fille se suicide, titre dans ses colonnes le bimensuel Écho du Monde, qui nous apprend qu'une jeune fille de 16 ans, du nom de Nazira, s'est donné la mort dans la commune de Kanché le 10 mars 2023. L'élève collégienne a été proposée d'être mariée contre son gré à un homme. Une décision des parents devenue irrévocable qui a conduit la jeune fille vers l'irréparable, la mort, dit apprendre de sources locales le journal qui s'exclame « La mort de Nazira est un décès de trop ». C'est une grosse perte pour notre pays de continuer sur ce chemin, selon Écho du Monde. Hamdallah, 26e cérémonie commémorative de lecture du Saint-Coran à la mémoire du défunt Cheikh Nuhu Umaru Hamdallah, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Niger Times, qui nous apprend que le haut représentant du président de la République, Foumakoye Gado, a assisté le samedi 8 avril 2023 dans la commune rurale de Hamdallah, département de Kolo, région de Tillabéri, à la 26e cérémonie commémorative de lecture du Saint-Coran à la mémoire du défunt Cheikh Nuhu Umaru de Hamdallah. Cette 26e édition est couplée à la lecture collective du Saint-Coran pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la stabilité du Niger et l'assistance d'Allah sur les forces de défense et de sécurité contre les forces du mal, nous apprend davantage Niger Times, d'après qui Foumakoye Gado a transmis à la Zawiya Cheikh Nuhu Umaru Hamdallah les salutations du président de la République, Mohamed Bazoum. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.